Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de Silas, Astal et Eclipse qui sont les trois nouvelles unités qui seront disponibles dans le write-up. Donc on commence tout de suite par Silas, donc qui est l'unité qui aura son omni-évolution, les deux autres restant des 7 étoiles. Donc les stats full imp en étant senior, 9581 points de vie, 3484 d'attaque, 3506 de def, 3042 de rec, il a 12 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 48 CC max, un coup de 47, donc les types ça sera Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, Oracle. Il a de bonnes stats plutôt orientées attaque et def. Vu son rôle en fait, vaut mieux privilégier son attaque, il a quand même une bonne def, donc ça sera pas trop pénalisant. Et après, on va essayer de garder justement cette attaque. Après, honnêtement, tous les types se valent, je pense. Il n'y a pas besoin, si vous le chopez, bon, à part peut-être un oracle, mais tous les autres types, ça se vaut à peu près, hein. Si vous le chopez en gardien, dans l'absolu, c'est pas très gênant parce que maintenant on a les buffs qui convertissent la def en attaque, donc dans l'absolu, ça permet d'avoir plus du coup d'attaque grâce à ce buff. Donc c'est pour ça que maintenant, je pense que tous les types se valent, en plus avec les elfigs et tout. Il y a moyen de faire des choses, même si on a chopé une unité qui n'est pas dans le type qu'on veut. Donc voilà. Son leader skill, il va booster l'attaque et les points de vie de 50%, booster les dégâts critiques de 150%. Les dégâts critiques vont augmenter la jauge Breath Burst de 6 à 8 cc. Il va booster le remplissage de la jauge Overdrive de 20%. Son extra skill, il va booster son attaque Breath Burst, annuler les réductions de statistiques. Donc c'est un leader skill intéressant, une nouvelle fois par contre basé sur l'attaque et les points de vie. C'est intéressant quand on fait des donjons comme Veritas et compagnie. Après pour faire des trials, comme d'habitude, je privilégie quand même les PV et la def, c'est ce qui nous permet de résister. Après le boost des dégâts critiques c'est pas mal, j'aurais aimé qu'il ait les dégâts élémentaires aussi en plus. Mais ouais, sinon c'est une unité plutôt intéressante. Après honnêtement je le prendrai pas en leader. Je pense qu'on peut trouver mieux. Son extra skill, bah, c'est son, enfin, ça lui va bien quoi. L'attaque bébé et la réduction de statistiques, comme ça il conserve ses stats et ça nous permet de se passer pour lui au moins d'une unité qui annule les attaques def et rec down, comme fait Plumatashi son défi ultime. Donc au moins lui il sera pas affecté par ça. Après dans l'absolu, à moins d'avoir que des unités qui soient immunisées à ça, on prend toujours une unité qui nous permet de pas avoir ces malus. Donc c'est peut-être pas très probant sur l'extra skill ça, mais bon. On passe donc au Bref Burst, il frappe à 370%, il a un coût de 26 cc pour 17 générés maximum. Donc 17 attaques de foot sur tous les ennemis, il va booster le taux et les dégâts critiques, donc le taux à hauteur de 60%, les dégâts critiques à hauteur de 50% pendant 3 tours, et il va ajouter les éléments feu et foudre aux attaques pendant 3 tours. Son SBB, donc il frappe à 580%, il coûte 30 cc, il en génère 20 maximum. Donc c'est 20 attaques de foot sur tous les ennemis, il va booster le taux à hauteur de 60%, les dégâts à hauteur de 50% à nouveau. Il va en plus rajouter de l'attaque Brave Burst à hauteur de 300% pour 3 tours et va à nouveau ajouter les éléments feu et foudre aux attaques pendant 3 tours. Donc vous voyez, à nouveau, on a un Brave Burst et un Super Brave Burst qui sont les mêmes choses, mais le SBB étant mieux parce que là il rajoute l'attaque Brave Burst. Mais sinon, ouais, c'est les mêmes choses. Donc là, c'est pas forcément super probant, hein. Le taux et les dégâts, on a déjà vu ça. L'attaque bébé en plus, bon 300% c'est intéressant, mais c'est enfin selon ce qu'on fait comme style de jeu, donc au couteau ou par exemple si on est en trial, honnêtement moi en trial, l'attaque bébé c'est pas forcément ce qui m'intéresse le plus, je vais déjà chercher de la défense et après chercher de l'offensif. Donc enfin vu comme ça c'est pas forcément super intéressant, même s'il possède quand même 3 buffs plus deux éléments rajoutés. Donc si jamais on est dans le trial de Lugina, donc une unité de terre, les dégâts à foot ne seront pas forcément probants, mais on aura du coup des dégâts à feu grâce à son ajout d'éléments. Donc c'est très moyen vu comme ça, mais dès qu'on va passer au SP, en fait, vous comprendrez pourquoi je trouve l'unité pas mal. Et j'hésite d'ailleurs à invoquer. Son UBB, on va en parler juste avant les SP, donc il frappe à 1500%, il coûte 30 cc pour 22 générés,
C'est 22 attaques de faute sur tous les ennemis, il va booster le taux et les dégâts critiques, donc le taux 60% c'est le maximum, sachant qu'il y a 10% de base, donc ça fait du 70%. Donc on atteint la limite de probabilité de dégâts critiques possible, 70. Les dégâts critiques, donc 300%, l'attaque bébé 600%, et la probabilité, donc il a 50% de chance de faire des étincelles critiques, donc ça sera plus 100% de dégâts pendant 3 tours. Donc CSP maintenant, parce que l'UBB on l'utilise tellement, enfin l'UBB honnêtement c'est une UBB offensif, on va peut-être pas forcément l'utiliser en trial, après quand vous êtes dans des donjons comme Veritas et compagnie, vous pouvez vous amuser, le lancer, c'est ce que je fais, mais c'est pas forcément quelque chose qui fait l'unité, même si, comment elle s'appelle, si l'unité d'eau qui faisait partie des Neo Avalon, j'ai perdu son nom, Viviane, voilà, même si Viviane elle avait un UBB complètement cheaté, et, honnêtement je pense que je l'ai invoqué juste pour ça, parce que son UBB durait 5 tours, et il balayait, enfin il y avait 3 stats qui étaient, 3 buffs qui étaient intéressants, elle avait les sparks, l'attaque et l'attaque bébé je crois. Donc Viviane c'était différent, elle avait un gros UBB qui durait longtemps et qui pouvait être intéressant avec les unités, je pense qu'on peut même essayer de tourner juste avec son UBB. Alors je crois que c'était l'attaque et pas l'attaque bébé. Bref, on n'est pas là pour parler de Viviane. Donc CSP, pour 10 SP, il va augmenter de 20% l'attaque et la rec. Pour 10 SP, il va augmenter la défense et les PV. Pour 20 SP, il va booster les dégâts critiques de 50%. Pour 20 SP, les dégâts critiques vont augmenter la jauge bébé. Pour 30 SP, il va annuler les dégâts critiques. Pour 50 SP, il va ajouter un buff attaque de 150% au Breath Burst pour 3 tours. Donc c'est BB, SBB. Bien entendu, sinon je détaille. Pour 50 SP, donc il va ajouter un buff de def en fonction de l'attaque à hauteur de 70% aux attaques Breath Burst pour 3 tours. Pour 20 SP, il va ajouter au bébé un buff d'élément lumière lors des attaques pendant 3 tours. Pour 40 SP, il va ajouter un buff d'attaque Breath Burst. Ah oui, il va augmenter le buff d'attaque Breath Burst du SBB de l'UBB, donc de 100%, ça fera 400 pour les SBB et 700% pour l'UBB. Donc personnellement, moi sur quoi je partirais? Je partirais sur déjà les 50 SP qui permettent d'avoir un buff attaque, ce qui fait qu'il va du coup avoir attaque. Attaque Brave Burst, taux et dégâts critiques, plus les deux éléments. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, je partirai sur un buff alors j'avais mis boost les dégâts critiques de 50%, mais du coup j'hésite avec le buff d'élément lumière, ce qui lui permettrait du coup d'avoir 3 éléments, ce qui serait plutôt intéressant. Après, il nous manquerait toujours 3 autres éléments. Mais je pense que le buff d'élément lumière peut être intéressant avec le buff donc le boost des dégâts critiques, ce qui fait qu'on est à 90 SP. Et après, on partirait donc soit sur l'attaque et la rec, mais si on l'a en briseur, ça sert à rien. Donc autant partir sur la défense et les PV, c'est ce qui nous servira le plus en trial. Donc il y a cette possibilité là. Sinon, au lieu de prendre en fait le buff qui ajoute l'élément lumière, vous pouvez aussi partir donc sur attaque, rec, def, PV, ce qui fait que vous aurez encore 10 SP de libre et vous pourrez les placer nulle part. Donc à vous de voir, soit vous le montez à 90 avec l'attaque, def, rec, oui et PV, plus le boost des dégâts critiques de 50%, plus le buff d'attaque. Et donc du coup vous avez 90 SP, soit vous prenez juste def et PV ou attaque rec, honnêtement je vais vous conseiller def et PV une nouvelle fois pour les trials. Et je prendrai donc du coup le buff d'éléments lumière, ce qui fait qu'il rajouterait 3 éléments et ce serait pas mal du tout. Donc voilà, Silas, du coup il m'a agréablement surpris en fait, il a pas mal de buffs, ça ferait de lui un bon buffer. Il a après des stats très intéressantes. Donc une unité qui malheureusement arrive en même temps que des 7 étoiles, donc qui ne sera pas, enfin qui sera peut-être je pense difficile à obtenir. Parce qu'à nouveau, une nouvelle fois, les 7 étoiles ont 3 stades, sont disponibles donc en 5, 6 et 7. Et lui sera disponible qu'en 7 ou en 7. Enfin, tu as l'évocation, il faudra après le monter en 8. Donc c'est dommage, mais si vous avez 2-3 gemmes qui traînent, ou si vous avez envie de faire quelques invoques, ben allez-y. Ça peut être une bonne unité. Donc Astal, c'est une unité de lumière, donc une nouvelle fois, unité 7 étoiles, donc même si elle est intéressante, malheureusement elle arrive un peu trop tard.
Donc les stats, c'est oui, senior full imp, donc 7807 points de vie, 2990 d'attaque, 3146 de def, 2994 de rec. Il possède 9 hits avec un drop check de 5, ce qui fait 45 CC, un coup de 43, les types anima, gardien, briseur, seigneur et oracle. Donc son leader skill va booster les PV et la défense de 40%, il va booster les dégâts étincelles de 100% si les CC collectés ont dépassé 30 pendant 2 tours. Il va booster l'attaque bébé de 200% si les CV collectés ont dépassé 30 pour 2 tours. Donc il a enfin le départ ça part bien, donc PV et def. Mais après le reste, honnêtement, dégâts étincelles et attaque bébé ça peut être intéressant, mais ça nécessite du coup, bon, 30 CC et 30 CV ça peut aller, mais je sais pas trop. Enfin, si ça va de pair avec l'unité, je penserais plus que l'unité serait axée à attaque et point de vie, mais là, du coup, enfin, c'est un peu bizarre qu'il ait des buffs offensifs avec un boost des PV et de la défense. Son extra skill, donc l'extra skill est plutôt intéressant, ça me fait penser, alors je crois que c'est Jack à ça. Il va booster toutes les stats de 10% et c'est applicable donc à toute l'équipe. Donc ça c'est plutôt intéressant. Malheureusement, voilà, c'est une 7 étoiles et à moins qu'on en ait besoin, je pense qu'il y a mieux que lui. Vous allez voir pourquoi. Donc on va parler du bébé. Donc il frappe à 350%, il coûte 22 CC, il en génère 17. Donc c'est 17 attaques de lumière sur tous les ennemis. Il ajoute une probabilité de 20% de réduire l'attaque et la défense de 20% lors des attaques. Il va booster en plus de ça de 35% le taux de drop de CC de CV. Et il va ajouter les éléments lumière et ténèbres aux attaques pendant 3 tours. Donc pareil, tout ce que j'ai dit au-dessus, la probabilité de réduire l'attaque et la def, c'est 3 tours. Le boost des taux de drop, c'est 3 tours aussi. Le SBB, donc il frappe à 560%, il coûte 25 CC, il en génère 20, c'est 20 attaques de lumière sur tous les ennemis. Une nouvelle fois, la probabilité de 20% pour un tour de réduire l'attaque et la def de 20% lors des attaques, le boost de 35% pour les CC et les CV. Il va augmenter cette fois-ci en plus l'efficacité des CC de 50%, ajouter les éléments lumière et ténèbres aux attaques pendant 3 tours et activer une barrière de lumière de 2000 PV. Donc le SBB c'est pareil, c'est le bébé copier-coller avec deux petits effets en plus, donc l'efficacité des CC et la barrière de lumière. Honnêtement, des unités qui réduisent l'attaque et la def, on en a légion. En plus, la semaine dernière, on avait une unité qui, en plus de donner l'effet aux unités alliées, pouvait, elle, à des taux plus intéressants, baisser l'attaque et la def. Donc, je ne sais pas trop. Et là, le boost avec Zell Knight qui vient de sortir en 7 étoiles, on a des boosts donc CC, CV, mais on a aussi item, Zell, Karma, donc ce qui est plus intéressant pour farm. Après, est-ce qu'il a sa place dans une équipe? Il peut avoir sa place, mais honnêtement, moi je le vois pas trop intégré en équipe. Surtout qu'en plus, c'est qu'une 7 étoiles, donc voilà. Une T qui est très moyenne et pas très intéressante. Son UBB, on va quand même en parler, donc il frappe à 1300%, il coûte 30 CC, il en génère 22 attaques de lumière sur les ennemis, il ajoute une probabilité de 50% pour un tour de réduire l'attaque et la def de 50% lors des attaques. Donc, ouais, ça peut être intéressant, mais voilà, c'est pas forcément probant. Les dégâts subis vont restaurer les points de vie de 75% pendant 3 tours et il va mitiger, donc c'est une mitige élémentaire à hauteur de 50%. Donc voilà, c'est deux petits effets qui peuvent être intéressants. Donc la restauration des points de vie quand on subit des dégâts pendant 3 tours et la mitige donc élémentaire qui peut du coup se combiner avec une mitige classique. C'est des effets intéressants. Une nouvelle fois, c'est sur l'UBB et je pense que du coup, on peut trouver plus intéressant encore parce que malgré tout, il n'y a pas de remplissage de la jauge bébé, il n'y a pas de résurrection et c'est du heal via dégâts subis. Donc voilà, c'est une unité qui aurait pu être pas mal, mais qui sort trop tard et qui est seulement 7 étoiles et qui pour le moment n'a pas encore eu d'annonce sur une probable 8 étoiles, enfin omni-évolution. Donc on va passer à Eclipse, qui est un joli skin. Donc ses stats, seigneur, full imp, 7602 points de vie, 2953 d'attaque, 2847 de def, 3410 de rec, 7 hits pour un drop check de 6,
ce qui fait 42 cc, un coup de 43. Les types Anima, Gardien, Briseur, Seigneur, Oracle. Son leader skill, donc on va booster les points de vie de 50%, restaurer les points de vie, booster la jauge bébé de 6 cc tous les tours et booster le remplissage de la jauge overdrive de 20%. Donc à première vue assez intéressant, après elle booste que les points de vie, bon c'est 50%. La restauration et la jauge bébé, donc c'est toujours un truc intéressant, la jauge D c'est aussi intéressant. Donc voilà, un leader skill plutôt intéressant. Après, ça vaut pas des Magena et tout, mais ça reste un leader skill qui est intéressant quand même. Son extra skill, donc il va ajouter à ses bébés un effet de suppression des altérations et elle-même, elle va s'annuler les altérations qu'elle prend. Donc c'est bien pour une unité qui fait ça. Parce que dernièrement, j'ai utilisé Aquarius, je sais pas si non, c'était pas là. J'ai utilisé Aquarius pour faire du Veritas. C'était Veritas, non? Je sais plus pourquoi en fait j'avais utilisé Aquarius. Ah non, c'était voilà, c'est dans un raid et en fait je me suis rendu compte que Aquarius n'annulait pas les, enfin, elle les supprime, mais elle n'était pas immunisée aux altérations. Donc du coup, je me suis un peu lourdé. Donc voilà, plutôt intéressante communauté, trop de rec une nouvelle fois, mais vous comprendrez pourquoi. Alors ça peut pas être, enfin, c'est pas forcément mauvais d'avoir de la rec, parce que là en fait son leader skill qui va restaurer les PV, ça va être basé sur sa rec. Donc au plus elle a de rec, au plus elle va restaurer de PV via son leader skill si elle a un leader. Après, vu que c'est une 7 étoiles, à nouveau, voilà, je vous déconseille d'invoquer pour elle. Si vous devez invoquer, donc ça sera pour avoir Silas. Et une nouvelle fois, il y a des unités qui auront donc leur legacy, donc comme ma vente qu'on voit ici, qui je pense vaudront largement Silas. Donc on va passer au bébé de Eclipse. Donc il n'a pas de puissance et il coûte 23 cc. Vous aurez compris, c'est un heal, donc elle va healer. Booster la jauge bébé de 10 cc, annuler les altérations, ajouter les éléments lumière et ténèbres aux attaques et annuler les effets de réduction de statistiques, donc attaque, defrag pour un tour. Donc c'est ce que je disais pour Silas, c'est une unité qui fait ça. Malheureusement, c'est une 7 étoiles. Bah, après, si vous l'avez, vous pouvez l'utiliser. Son SBB, donc il frappe pas 560%. Il coûte 22 cc, il en génère 18, donc c'est 18 attaques de ténèbres sur tous les ennemis. C'est un boost de la jauge overdrive de 8%. Elle va restaurer les points de vie. Je crois que c'est pendant 3 tours. On va booster le remplissage de la jauge OD de 20% et ajouter les éléments lumière et ténèbres aux attaques pour 3 tours. Donc son bébé c'est un heal. Le seul truc que je vais lui reprocher c'est de ne pas avoir de buff défense. Mais sinon elle fait le taf. Le heal, elle fait du remplissage de la jauge bébé vu qu'elle frappe pas. Elle va annuler et en plus annuler les altérations plus les réductions de stats et avec son extra skill en plus elle supprime. Donc c'est intéressant. Donc elle annule les altérations pour 3 tours. Ouais. C'est pas précisé mais vu que je peux pas faire de répétition mais voilà. Et donc son SBB qui lui frappe remplit la jauge donc overdrive, donc elle remplit la jauge OD de 8% et elle améliore le remplissage de 20%. Donc pour ceux qui se rappellent, c'est ce qu'avait fait le Neus en fait sur les quand on l'a eu pour les jauges bébés. Enfin, c'était au tout début ça. Maintenant il y a plein d'unités qui le font et qui font même mieux des fois. Sinon, ouais, son SBB qui en plus a le hot. Après, voilà, ça permet de frapper, mais l'unité est bien calibrée parce que du coup, c'est le bébé qui soigne. Et souvent, quand on n'a pas le SBB qui est plein, c'est bien d'avoir juste le bébé. Au moins pour soigner, parce que je sais plus qui est l'unité, c'est Irvis qui du coup a vraiment enfin, un heal sur son SBB, mais c'est son SBB qui ne frappe pas. Donc c'est un peu gênant quand on a que le bébé qui est plein, donc du coup on va être obligé de frapper. Si on renvoie des dégâts, on va se prendre les dégâts et ça peut être critique vu que c'est le heal. Donc voilà. Son UBB, on va quand même en parler, donc qui frappe à 1300%, il coûte 30 cc, il en génère 23, donc c'est 23 attaques de temp sur tous les ennemis, 80% de chance de résister à un KO. Elle va restaurer complètement les points de vie pendant 50%, remplir la jauge bébé de 50 cc, booster le remplissage de la jauge overdrive de 40% pendant 3 tours. Donc elle n'est pas mauvaise, elle a des effets de remplissage, elle a du heal, elle a des éléments lumière. Malheureusement, c'est une 7 étoiles, donc elle arrive trop tard. Donc on va passer à Laswell et Lead. Donc une nouvelle fois, j'ai que les infos données par Gumi. Les omni-évolutions, je suis vite allé voir, mais elles n'ont pas l'air faux folles. Après, il faudrait que je me penche vraiment, voir si elles sont intéressantes, mais honnêtement, elles n'ont pas l'air super intéressantes.
Donc là, je vais faire différemment. Donc les stats, c'est 7045 en point de vie, 3144 en attaque, 2479 en def et 2162, excusez-moi, en rec avec des bonus donc de 1000 imp, 2000 pour les points de vie, 600 pour l'attaque, 300 pour la def et 400 pour la rec. Donc la swell, il a un coup de 44. Son leader skill, donc il va augmenter les PV de 50%, l'attaque de 100%, augmenter les dégâts étincelles de 120%, envoyer les dégâts subis de 50% et augmenter le nombre de coups normaux de 1. Donc c'est un buffer, enfin un leader au couteau Noken. Par contre, comme unité, je le prendrai peut-être pas forcément, enfin actuellement. Son extra skill, donc 20% au stat lorsqu'une sphère d'augmentation d'attaque est équipée. Il va ajouter un effet Inner Def pendant 3 tours aux attaques Brave Burst. Et il va donner plus 50% d'attaque pour les typos et 15% de chance de réduire les dégâts subis à 1. Donc son index skill est plutôt pas trop mauvais. Une nouvelle fois, c'est PV attaque. Les dégâts étincelles, c'est bien. Le renvoi des dégâts subis, c'est super bien pour ceux qui l'ont utilisé comme contre Trude. Les dégâts normaux, c'est aussi plutôt intéressant. Après, il faut voir si niveau BB, SBB, ça suit, mais ça n'a pas l'air de suivre forcément. Enfin, vous verrez, il est assez axé sur les unités typo. Les 20%, bon, au stat, c'est toujours un bon effet à prendre. Ligneur def aussi. Et après, voilà, 15% de chance et 50% pour les attaques d'eau. Voilà. Des effets qui sont bien parce qu'ils sont là, mais c'est pas forcément ce qui est le plus marquant sur l'unité. Donc son bébé, c'est 15 attaques d'eau sur tous les ennemis, 100% aux dégâts étincelles pendant 3 tours, 80% à l'attaque et à la def pour les typos pendant 3 tours. Donc son SBB, c'est 19 attaques d'eau sur tous les ennemis en fonction des PV restants. Combo de 5 attaques d'eau et ténèbres sur un ennemi, donc c'est un SBB qui est fracturé, donc AOE et mono, enfin, oui, mono unit. 110% de dégâts étincelles, 80% à l'attaque et la def pour les typos pendant 3 tours et 50% aux dégâts étincelles perso pendant 3 tours. Donc voilà, c'est une unité qui est axée quand même, vous voyez, 80% attaque et def pour les typos, 80% attaque et def pour les typos. Donc c'est quand même une unité qui est vraiment axée sur les unités haut ou sur lui, par exemple, pour les étincelles perso. Donc je suis pas sûr que ce soit très très intéressant. Enfin, de nos jours, ou honnêtement, les équipes mono-éléments, on les utilise pas trop. On essaye d'aller quand même chercher le meilleur dans tous les éléments qu'on possède, donc lumière, ténèbres et compagnie. Lui, il fait enfin, il est juste intéressant pour les typos. Je suis pas sûr que ce soit très intéressant. Son 1 UBB, donc 22 attaques d'eau sur tous les ennemis en fonction des PV restants, combo de 5 attaques d'eau et de terre sur un ennemi, 300% de dégâts étincelles, les dégâts des coups critiques pendant 3 tours, et ben, ouais, attendez. Oui, plus 300% aux dégâts étincelles et aux dégâts des coups critiques pendant 3 tours, excusez-moi. C'est les infos qu'ont donné Gumi, ils ont des traductions des fois un peu pof. C'est pour ça que je préfère faire mes notes, ce qui prend plus de temps, mais au moins je m'y retrouve. Et oui, il a donc un debuff sur les ennemis, donc il va leur enlever tous leurs effets positifs, sauf les idoles d'ange. Bien entendu, mais on connaît déjà ça. Lead, donc ses stats, c'est 2280 en point de vie, 2815 en attaque, 2435 en def et 2425 en rec. Elle a un bonus donc d'imp de 1100 pour les points de vie, 440 pour l'attaque, la def et la rec. Un coup de 44, donc son leader skill. Les stats ont l'air intéressantes sur les deux unités. Excusez-moi, j'ai pas fait de retour sur ça. La swell, bien entendu, Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, Oracle. Enfin, dès que je mets Briseur en second, vous savez quelle est la suite. Et pour lead, pareil, Anima, Briseur, Seigneur, Gardien, Oracle. Même si, comme je l'ai dit en début de vidéo, tous les types sauf Oracle se valent à peu près avec les extra skills et compagnie. Enfin, les elfigs et compagnie maintenant. Et les sphères. Je fais vraiment plus trop de soucis sur ça. Donc le leader skill de lead, donc qui rajoute 50% au point de vie et à l'attaque, 200% à l'attaque bébé, 150% de dégâts des coups critiques, 30% pour le taux de coups critiques, et en plus augmenter le taux d'apparition des CC et des CV de 20%, les objets de 5%, le karma de 15% et les ailes de 75%. Donc elle est vraiment intéressante, elle me fait penser à Silas via son leader skill. Après une nouvelle fois c'est PV et attaque. Mais en plus, elle a l'effet de drops qui peut être vraiment intéressant pour cette unité. Après, il faut voir si
Si ça se retrouve, les effets ce sont SBB et malheureusement ça ne se retrouve pas, donc c'est une unité qu'il faudra prendre leader pour avoir ses effets. Sinon, alors pourquoi je vous parle de drop? C'est vrai que j'y pense pas, mais quand on fait Veritas, j'ai remarqué que si je le faisais sans unité qui permettait de dropper, donc on en a 4, on a le Père Noël, donc qui est le meilleur, on a Zel Knight, on a Cancer et on a une autre unité qui est sortie, j'ai perdu son nom. Donc si on fait sans ces unités, moi j'ai chopé un fragment là pour Charlotte, tandis qu'en le faisant avec une de ces unités, comme actuellement le Père Noël, là j'en vais en choper 4 il me semble. Donc voilà pourquoi je vous parle de ça. Donc son extra skill, 60% auto de coup critique pendant 3 tours au bébé SBB, elle va ajouter eau, terre, foudre aux attaques pendant 3 tours et elle va supprimer les dégâts étincelles. Donc voilà, c'est une unité qui est intéressante. Après, le 60% au taux de coup critique, enfin, va augmenter le taux de coup critique à hauteur de 60% pendant 3 tours. Ajouté au BB, je comprends pas trop en fait l'intérêt à avoir enfin l'intérêt par rapport au LS qui va lui rajouter 30% au taux de coup critique. Ça voudrait dire qu'on atteint 80%, sachant que la limite est à 70%, à moins qu'elle ait sauté, mais ça m'étonnerait. Donc voilà, un extra skill intéressant quand même. Elle ajoute 3 éléments. Et en plus, elle va supprimer les dégâts étincelles avec un leader skill qui peut être très très intéressant. Pas forcément probant lorsqu'on fait du trial, mais pour quand on doit dropper et tout, ça peut être pas mal. Donc son bébé, 19 attaques de foot sur tous les ennemis, elle va infliger des dégâts fixes à tous les ennemis à hauteur de 1337. Elle va rajouter 280% à l'attaque bébé pendant 3 tours, elle va avoir 65% de chance d'infliger affaiblissement et paralysie quand elle est attaquée pendant 3 tours. Donc c'est plutôt, ouais, c'est intéressant, hein, de l'attaque, des dégâts fixes, donc ça fait penser au dot, sauf que c'est pas noté comme ça, le buff d'attaque bébé et 2-3 petits effets, 2 malus quand elle est attaquée, donc ouais, plutôt pas mal. Après c'est pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant. Donc 28 attaques de foot pour le SBB sur tous les ennemis, ils ont oublié ennemis d'ailleurs, 350% à l'attaque bref burst, 50% aux dégâts des coups critiques pendant 3 tours, 30% de chance de soigner 15 à 20% des dégâts subis pendant 3 tours. Va se rajouter, elle, 150% à son attaque et par contre réduire de 20% sa def et sa règle pendant 2 tours. Donc à nouveau, plutôt pas mal, hein, de l'attaque bébé, des dégâts de coups critiques pendant 3 tours. Elle va pouvoir en plus soigner les dégâts subis à hauteur donc, de 30% de chance. Et elle va augmenter sa propre attaque. Donc plutôt intéressant. Après, on vient de faire Silas et Silas a plus de buff et donc il est plus intéressant à ce niveau-là. Ces unités, j'ai l'impression, la Swell Elite, qui sont vraiment axées sur elle. Elle, le fait que qu'elle augmente son attaque perso, excusez-moi, qu'elle augmente son attaque perso et tout, ouais. Comme les chances d'infliger affaiblissement et paralysie, c'est quand elle est attaquée, je pense. Donc voilà. Donc on finit sur les bébés, donc 30 attaques de feu sur tous les ennemis, 500% à l'attaque bébé pendant 3 tours, 300% aux dégâts des coups critiques pendant 3 tours et 300% pour la vitesse de remplissage de la jauge D pendant 5 tours. Donc voilà, une unité qui est plutôt moyenne en fait. Je la voyais plus intéressante, mais en faisant l'analyse, je la trouve vraiment moyenne, hein, parce qu'elle a pas forcément beaucoup de buff, hein, elle a juste attaque et dégâts des coups critiques avec la chance de soigner. Mais sinon, le reste, c'est pour elle, hein, elle est 150%, et même le bébé, bon, c'est pas ce qu'on utilise parce que c'est pas le plus fort. C'est ouais, une unité plutôt moyenne. Donc après, c'est des unités qui auront les omni-évolutions, donc qui seront plus intéressantes. Mais j'ai l'impression que que leur omni-évolution ne les améliore pas plus que ça. Je pense que quand elles seront débloquées, on aura plus intéressant. Donc ouais, voilà. Et après, l'UBB, bon, c'est pas ce qu'on utilise, mais la vitesse de remplissage de la jauge D pendant 5 tours, ça peut être intéressant, c'est 5 tours. Et sinon, voilà. Donc ben, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis à bientôt. Je vous laisse avec la fin donc contre Veritas. Donc vous voyez, j'ai utilisé différentes teams. Donc ça c'est ouais, une des premières teams que j'ai utilisées contre lui. Et après je suis passé donc à ma team habituelle, donc Dolk, Charla et compagnie, qui est une team relativement safe. Donc j'ai fait le donjon qui est disponible, donc qui permet d'avoir des unités, je crois qu'elles sont dispo en 7 étoiles. Il y en a, elles ont des effets intéressants, il me semblait. Je crois que ça peut être intéressant de les monter. Après, à nous, une nouvelle fois, c'est des 7 étoiles. Et forcément,
on vient d'avoir les omni-évolutions et donc les omni-évolutions sont forcément plus intéressantes. C'est pour ça que il nous reste, il me semble, un rate-up à passer où est-ce qu'il y aura à nouveau des 7 étoiles et des omni-évolutions et après on n'aura que des omni-évolutions. Donc là, je pourrais vous dire sans crainte, lâchez vos gemmes, mais là j'ai peur que vraiment ils aient mis, enfin que l'unité déjà de base a un taux plutôt bas. Si en plus, enfin il faut craquer des gemmes pour pouvoir l'invoquer, parce que là un taux plus bas et j'ai peur qu'eux ils aient un peu modifié le taux, parce que ça ils savent très bien le faire et quand on a eu Rosetta, Russe et tout, le taux pour Rosetta était complètement cheaté. En 5 invoques, on a avec toutes les unités du badge, c'était la fin des 6 étoiles, donc c'est normal. Mais là, j'ai peur qu'ils aient en plus baissé le taux pour Silas, pour que justement il faille gemmer pour vraiment l'avoir, aller chercher. Donc sur ce, ben, je vous dis à bientôt et ciao ciao.